Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. C'est ici Dominique de Troyer. Je voudrais simplement revenir sur une information que vous avez probablement vue au journal télévisé entre le Noël et Nouvel An 2019. Regardez seulement, c'est édifiant. Mais d'abord, revenons sur ces propos polémiques d'un échevin socialiste de Neupré qui, après avoir été victime d'un vol, a qualifié les gens du voyage de spécimens parasites sur Facebook. Il devra s'en expliquer devant les instances de son parti qui ont fermement condamné ces propos. Marc Mellon. Benoît XI, premier échevin de la commune de Neupré, est en vacances en Espagne où il a été victime d'un vol. Sur Facebook, il a posté un texte dont voici 2 extraits. Me faire voler mon sac à dos, mes cartes de banque et d'identité, de l'argent et mes lunettes, parce que les romantiques appellent les gens du voyage spécimens parasites vivant du vol et pondant leur engeance dans des poubelles roulottes. Benoît XI poursuit, la seule chose de valeur dans cette espèce, leurs dents en or. La bourgmestre de Neupré s'est entretenue ce matin avec son premier échevin. Nous avons eu un contact immédiat ce matin pour une remise à l'ordre claire et nette, parce que même si je peux comprendre la colère et la révolte qu'il a pu ressentir lors de cette mésaventure, les propos qu'il a tenus complètement déplacés sont inadmissibles et ne sont pas dignes d'une fonction d'échevin de l'enseignement. Le premier échevin a retiré sa publication et a rédigé ceci. Les propos que j'ai tenus sous le coup de la fatigue, de l'émotion et de la grande difficulté de m'orienter sans lunettes de vue ont dépassé une juste vue des choses. Il est clair que je n'aurais pas dû viser une communauté entière, mais plutôt des individus malveillants que j'ai croisés sur ma route. Absolument édifiant. Comment est-ce que cet élu politique socialiste de surcroît a pu faire une sortie médiatique aussi ratée que ça? Eh bien, ne lui jetez pas trop la pierre parce que le principal responsable, c'est pas lui. Le principal responsable, c'est le stress. Et nous sommes parfois à même à nous retrouver dans une pareille situation à celle qui est la sienne. Parce qu'en fait, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est un mécanisme préhistorique qui se déclenche dès qu'il y a une émotion qui est présente. Alors, l'émotion de base, c'était la peur. La peur face à un lion faisait en sorte qu'on avait des modifications qui intervenaient dans le corps, adrénaline, cortisol, et puis tout d'un coup, l'homme préhistorique se mettait en mode pilote automatique pour pouvoir courir très vite. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec cet élu politique. Il s'est mis dans un mode pilote automatique, pas sur base d'une peur, mais sur base d'une colère, d'une grosse colère qu'il a eue face à l'événement qui s'est présenté à lui. Et cette colère a complètement pris le dessus et a créé ce que l'on appelle une émotion, une inondation émotionnelle. Et donc, il en est arrivé à faire des choses qui sont totalement déraisonnables. Et c'est ce qui s'appelle en français être hors de soi. Je suis hors de moi. Eh bien, c'est une belle manière d'exprimer effectivement ce qui s'est passé parce que je suis certain qu'il n'aurait jamais fait une sortie comme ça s'il avait ne fût-ce que réfléchi un instant pour lui-même, pour sa famille, pour son parti politique, pour sa ville. Vous imaginez la catastrophe? Et pourtant, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus lui-même, parce qu'il était sous l'emprise d'un stress élevé. Alors, pour éviter que ça vous arrive dans des circonstances peut-être différentes, de regretter de faire quelque chose, de ne pas faire ce que vous auriez souhaité faire, eh bien moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de profiter du lien que je vais vous remettre avec la vidéo ici, en dessous ou au-dessus de la vidéo. Allez voir ce que ce petit e-book peut vous apprendre sur votre fonctionnement, la manière dont notre cerveau fonctionne avec ses fréquences cérébrales. Et pour éviter de monter dans les tours et d'en arriver à sortir des horreurs comme ça, eh bien, prenez connaissance avec ce petit livre. À bientôt. Au revoir.